Public de personnes très désocialisées, c'est très complexe, mais ça reste minime et on les aperçoit pendant l'hiver puisque l'activité des maraudes essaye de les solliciter et de les convaincre d'aller se mettre à l'abri. Autant dire qu'elles n'appellent pas le 115 et qu'elles n'ont pas envie d'aller en centre d'hébergement. On est vraiment sur un public très marginalisé. La plus grande partie des publics qui font appel au 115 et au SIAO sont des familles monoparentales, mais pas que, des couples aussi. Donc il y a plein de trajectoires, de parcours, il y a pas mal d'expulsions, des expulsions locatives, donc des personnes, on le voit à la fin de la trêve hivernale, des expulsions et une arrivée de public aussi pendant toute la période estivale, des parcours migratoires aussi, de public avec des histoires un peu différentes, mais qui peuvent venir d'autres pays ou rejoindre des familles et à un moment donné le réseau familial s'épuise et les familles ou les personnes se retrouvent sans solution. Est-ce qu'on a évalué le nombre de ces personnes ? Le gros avantage du SIAO sera à un moment donné de marquer une observation sociale. C'est vrai que dans l'inconscient collectif, le sans domicile fixe, c'était le clochard. Celui qui dormait en bas de la rue, celui qui utilisait cette cabine téléphonique, qui dormait dans les stations de métro sur Paris. C'était ça dans l'inconscient collectif. Et du coup, 115 rimait avec cette période hivernale, ces sans domicile qui meurent, ces publics qu'on ne voit pas ou qu'on ne saurait voir. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on a alerté au mois de septembre parce que nous n'avions plus de place à l'hôtel. Et on a alerté, pas seulement pour ces publics isolés, mais parce qu'il y avait de plus en plus d'enfants. Notre société se délite. Aujourd'hui, c'est plutôt les mariages qui explosent et les femmes avec enfants qui se retrouvent à la rue. Le mari, il se prend pas la tête, il est fou dehors, et une femme avec 3 enfants appelle le 115 à 10h du soir pour dire... et on se retrouve dans la situation à lui dire « il n'y a pas de place ». Il faut qu'on arrive à expliquer que cette image qu'on a des gens qui dorment dehors, c'est pas simplement le SDF classique. C'est pas simplement ces publics-là. Juste, je voudrais compléter parce qu'en fait, en écoutant parler, une des questions qu'on se pose quotidiennement au SIAO, c'est la question de l'équité du traitement de la demande, puisque c'est un des objectifs du SIAO. Et du coup, on en vient à opposer en fait les publics. Donc là, vous nous demandez un peu les parcours, les trajectoires. Donc, je pense qu'il n'y a pas moins de clochards. Il y en a peut-être toujours autant et peut-être un peu plus, sauf qu'il y a plus de familles, donc on les voit moins et on va avoir... donc là, c'est vrai qu'on a été alertés et choqués. La presse s'est un peu emballée aussi au mois de septembre parce que la situation de l'hébergement était catastrophique en Île-de-France et parce qu'il y avait des enfants à la rue. Et au mois d'août, il faut venir au mois d'août au 115. Il n'y a pas de solution pour les isoler. Donc c'est vraiment... Il y a des accueils de jour fermes, pas tous, mais en grande partie. Et les jeunes. Les isolés, oui, les personnes qui n'ont pas... Donc les familles peuvent accéder à un hôtel, donc ce qui est un moindre mal. Pour les personnes isolées, il n'y a aucune solution.